Mes chers amis, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024 et je vous souhaite également plein de réussite durant cette année. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle émission sur ma chaîne YouTube. C'est la toute première fois que je fais une interview car je vais recevoir une grande personne. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît, madame la directrice du festival Tousseo, Lauriane Bikuta. Alors, comment allez-vous? Je vais bien, bonne année à vous. Merci à vous aussi. Alors, si vous êtes là, c'est parce que nous allons parler de votre festival Tousseo que vous organisez depuis des années. Alors, du coup, je vais commencer à vous poser des questions et vous allez y répondre pour que plus de personnes vous connaissent plus, car il y a de nouvelles personnes qui nous regardent actuellement sur notre chaîne. Donc, tout d'abord, que signifie Tousseo, le nom de votre festival? Merci déjà, Clemence Officiel, de me recevoir sur ta chaîne. Je souhaite une bonne année 2024 à ton public. Je suis Lauriane Bikuta, directrice du festival Tousseo, qui veut dire les éclats de rire, les rires. Le même mot veut dire le vivre ensemble, Tousseo. C'est dans une langue parlée au sud de la République du Congo. Et Tousseo existe depuis 2004. Donc cette année 2024, nous fêtons les 20 ans. Et comment comptez-vous organiser les 20 ans de votre festival Tousseo? Car comme vous le savez, 20 ans ça se fête. 20 ans, ça se fête, donc le festival se prépare. Je vous dis déjà que c'est la 17e édition, mais c'est les 20 ans. C'est la 20e année depuis la création du festival. Donc ça se prépare avec une équipe, comme d'habitude. Nous avons le staff qui prend les décisions, qui choisit la date, le thème. On regarde quels sont les pays qu'on peut inviter, les artistes qu'on peut inviter. On fait tout un programme pour lancer l'appel à candidature afin que les artistes puissent s'inscrire et même les formateurs. Qu'est-ce qui vous a motivé de créer ce festival? Ce festival a été motivé dans le but de créer un espace artistique aux humoristes du Congo d'abord, qui n'en avaient pas. Après aujourd'hui, c'est devenu toute une plateforme d'artistes internationaux qui viennent de tous les pays. Donc ce qui m'a motivé, c'était de mettre en place un espace d'expression pour que les humoristes aient aussi leur festival, parce qu'ils n'en avaient pas. Ils avaient quelque temps sur la scène de la musique pour jouer, lever le rideau. Alors que là, à Tousseo, c'était pour leur donner leur propre espace à eux. Ok, merci beaucoup. Et il y a combien d'artistes qui viennent chaque année environ? Alors là, il y a beaucoup d'artistes qui viennent. Généralement, nous invitons jusqu'à 12 pays, sans compter les artistes, oui, sans compter les artistes qui sont du Congo et de l'autre Congo voisin, la République démocratique du Congo. En dehors des artistes, il y a des journalistes qui arrivent, il y a des formateurs, il y a aussi le public qui compte avec nous. Et comment vous arrivez à avoir plein d'idées après une édition de votre festival Tousseo fini? Les idées, on les reçoit d'un peu partout. Les artistes que nous invitons ou dans le comité d'organisation, le public aussi nous donne des idées pour dire voilà, est-ce que à l'édition prochaine vous pouvez par exemple aborder tel thème ou inviter tel artiste. Et nous faisons aussi une espèce de sondage pour savoir quels sont les artistes que notre public voudrait venir voir, assister. assister. Et puis par rapport à l'information internationale aussi, ça peut nous donner des idées, par exemple, de dire, là par exemple, on parle de l'environnement. Je pense qu'il est important pour le festival Tousseo, qui a déjà réalisé des activités pour défendre la cause de l'environnement. En 2012, nous avons fait un planting d'arbres dans une localité qu'on appelle Bambou Mingali, c'est au sud de Brazzaville. Et l'année passée, pour vous parler que de l'édition la plus récente, nous avons organisé le festival sur le thème de l'environnement. C'était les rires verts écologiques, où les humoristes se sont engagés sur scène à parler de la protection de l'environnement. Et est-ce que cela a été facile de créer un festival avec un concept qui était que dalle? Oui, je peux dire que ça paraissait un peu bizarre pour tout le monde. Soit pour quelques-uns qui avaient compris en tout cas. C'était pas facile pour moi de faire naître
ce festival parce que quand j'ai parlé d'un festival du rire, c'est un concept que au Congo, je parle du Congo parce que c'est là-bas qu'est créé le festival. Au Congo, on a l'habitude de rire de façon naturelle et les humoristes, vraiment, on les voit partout, mais les prendre sous forme de professionnels sur scène, c'était pas facile aux gens d'accepter. Mais comme j'étais venue avec cette idée, avec d'autres concepts derrière, des conférences, des expositions et d'autres activités, et en voyant que c'était pas vraiment de l'humour juste de la rue, que ce n'était pas des blagues, que c'était vraiment tout un art à mettre sur scène. On a eu la chance d'ailleurs à la première édition de faire un grand buzz dans la communication. Je vais citer par exemple RFI, Africa numéro 1, Amina, Jeune Afrique Magazine, DRTV. En fait, la presse, on avait parlé, si bien que ça attirait l'attention des gens. Ils ont dit, tiens, mais les humoristes, on pensait que c'était juste des gens qui se baladaient dans la rue. Or qu'on pouvait aussi aller les voir sur scène, payer des tickets, les voir comme ça se fait aujourd'hui parce que c'est devenu un concept utilisé de façon large. On a créé des talents, on fait naître des talents chaque année parce qu'on m'avait dit, mais ton festival que tu crées, il n'y a pas des humoristes au Congo, comment tu vas faire un festival? J'ai dit si, il y a des humoristes. Et s'il n'y en a pas, on va les créer, on va faire naître les talents. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Tucéo est devenu une grande plateforme de l'humour au Congo, en Afrique et dans le monde. Et quel est le fait que votre festival s'est fait beaucoup parler? C'est la communication, le fait d'inviter chaque année des artistes qui repartent dans leur pays, communiquer. En fait, en gros, c'est la communication qui fait que on peut se connaître aujourd'hui, tu sais. Comme vous nous avez dit au tout début de l'interview, cela va faire 20 ans que vous organisez le festival de Tucéo. Et quel était votre parcours durant ces 20 dernières années? Alors, ce n'était pas facile. D'abord, je nous félicite. Quand je dis je nous félicite, c'est nous, les artistes, les partenaires, le public et le bon Dieu qui nous permet vraiment de tenir, parce que ce n'était pas facile, ce n'est pas facile, parce que nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. Il faut des financements, il faut de l'engagement, et ce n'est pas facile. D'ailleurs, je dis merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent, le ministère des Affaires culturelles, de la culture. D'ailleurs, je remercie tous nos partenaires qui nous accompagnent, le ministère de l'Industrie culturelle, l'Institut français du Congo, Royal Air Maroc, qui est notre transporteur aérien officiel, TV5 Monde, merci beaucoup à TV5 Monde qui nous aide à communiquer de façon mondiale sur ce festival, le public, les artistes, les membres de l'équipe et tous les autres partenaires. Ils sont nombreux, je ne vais pas les citer tous, ils se reconnaissent, qui sont toujours avec nous. Et bien tout ça c'est très impressionnant. Et aussi pour ajouter, comment vous allez préparer les 20 ans? Alors les 20 ans c'est une grande fête pour nous parce que c'est aussi l'âge de la jeunesse. Donc Tucéo qui fait beaucoup parler des jeunes, qui fédère les compétences des jeunes autour de cet événement, se prépare pour les 20 ans. Nous allons nous concentrer encore et encore autour des jeunes pour les aider à aller de l'avant. Donc il y a un comité d'organisation qui est là, qui est international. Donc nous ne travaillons pas seulement avec un comité d'organisation constitué des Amis de Brazzaville. Il y a Kinshasa, le Sénégal, le Cameroun, la France, le Bénin, le Tchad, le Gabon, la Côte d'Ivoire. Donc voilà, les idées viennent un peu de partout pour qu'on réussisse cette nouvelle année. Donc les 20 ans de Tucéo. Et aussi j'ai une question très particulière pour vous. Quelle édition parmi les 16 dernières éditions vous a le plus touché? Alors chaque édition du festival Tucéo est une nouvelle histoire d'amour avec le public, le comité d'organisation, les artistes, nos partenaires. Alors il y a deux éditions qui m'ont particulièrement touché. C'était l'édition 2012 où nous avons reçu les personnes sourds-muets. Parce que c'était assez particulier. Avec ces mêmes personnes, nous sommes allés faire
un planting d'arbres. Donc c'était notre première action en dehors de la scène, d'aller en dehors des salles, marquer un pas sur une empreinte sur l'environnement avec des personnes sourds-muets. Donc c'était assez particulier. Et l'autre édition, c'est celle qui est venue après le Covid-19, donc en 2022, où nous avons reçu encore des personnes vivant avec handicap. Et cette fois, c'était le groupe Handi Art qui sont venus de Pointe-Noire. C'est un groupe que je salue par son courage. Ça fait plus de 20 ans d'ailleurs, ce groupe existe même avant la création de Toucéo. C'était particulier pour nous parce que le festival Toucéo est un festival qui marque un accent particulier sur les personnes vivant avec handicap. Et nous voulons continuer sur cet élan de pouvoir partager la scène avec les personnes qui ont vraiment besoin de nous. Et quels conseils donneriez-vous aux jeunes d'aujourd'hui? La jeunesse doit prendre conscience de la chance qu'elle a de vivre en paix. Aujourd'hui, les jeunes doivent s'impliquer dans tous les domaines et surtout en ce qui concerne la protection de l'environnement, parce que cette terre, nous, les adultes, allons vous la laisser. Déjà, nous, on a fait beaucoup d'erreurs. Les jeunes doivent venir corriger ces erreurs. Voilà le conseil que je donne à la jeunesse. De bien se comporter, de prendre soin de l'avenir, parce que c'est leur avenir. Okay. Et est-ce que vous avez une petite fin à rajouter pour cette interview? Merci beaucoup à Clems Officiel de m'avoir invité dans ta chaîne. Que d'ailleurs, je suis abonné à votre chaîne aussi. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Merci. Et si vous voulez, je vais vous inviter au Festival Toucéo avec nous à Brazzaville pour venir représenter effectivement cette jeunesse dynamique, forte, et aussi échanger entre les jeunes de l'Europe et du Congo. Eh bien, merci pour tout, pour l'interview. Merci. Merci.